Dans son journal, un handicap au dialogue politique, l'opposition a décidé de ne plus y participer et par conséquent choisi d'indexer le gouvernement donc pour ce qu'elle qualifie d'inefficacité face à la situation sécuritaire. L'opposition réclame même la démission du Premier ministre et prévoit une série de marches pacifiques à travers tout le Burkina. Fin de formation pour plus d'une centaine de gendarmes stagiaires spécialisés. C'est dans le cadre donc du projet de la phase 2 du projet donc Garci financé par l'Union européenne. Les gendarmes ont bénéficié d'une formation adaptée à la situation donc sécuritaire. Et puis au Togo, le président Faure Gnassingbé a inauguré la plus grande centrale photovoltaïque de l'Afrique de l'Ouest, construite sur une surface de 92 hectares. Elle a une capacité de 50 mégawatts produit par près de 130 000 panneaux solaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'opposition politique a donc décidé de se retirer donc du dialogue politique suspendu le 19 juin et qui reprend en principe le 3 juillet prochain. Une décision donc qui se justifie principalement, selon Edi Komboyego, par l'incapacité du gouvernement d'assurer la sécurité des populations au cours donc d'un point de presse animé ce matin qui a donné lieu donc à c'est un point de presse qui a donné lieu donc à ces déclarations. Et l'opposition a également annoncé la tenue d'une série donc de manifestations pacifiques les 3 et 4 juillet prochains dans les 45 provinces de Burkina. On fait le point de cette sortie de l'opposition avec Yassine Sawadko. Au regard de ce qui précède et de l'aggravation de la situation sécuritaire, l'opposition politique annonce dès aujourd'hui qu'elle suspend sa participation au... C'est l'annonce faite par l'opposition politique burkinabé à cette conférence de presse. Le dialogue politique du 17 au 19 juin dernier n'a pas donné des résultats probants, surtout sur la question liée à la gestion de la crise sécuritaire. Et le CEFOP ne compte pas revenir sur sa demande de démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Lorsque l'opposition politique a accepté de participer au dialogue politique voulu par le chef de l'État, c'était dans un esprit républicain de construction citoyenne pour l'intérêt supérieur de la nation. Au cours de ce dialogue politique, en raison notamment de l'absence dans la gestion de la crise sécuritaire, elle a demandé la démission du Premier ministre et celle du ministre de la Défense. Et elle attend toujours. Pour se faire entendre et amener le gouvernement à prendre conscience de la situation actuelle du pays, l'opposition politique suspend sa participation au dialogue politique et envisage des marches pacifiques sur le territoire national les 3 et 4 juillet prochains. C'est le lieu pour l'opposition politique de saluer à sa juste valeur les différentes marches de protestation face à l'abandon des populations à leur propre sort par l'État. Et l'opposition politique annonce une série de marches pacifiques et silencieuses dans les 45 provinces à travers tous les territoires nationaux les 3 et 4 juillet 2021. Et ceci pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes, pour manifester notre soutien aux forces de défense et de sécurité et notre solidarité aux personnes déplacées internes, pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire et exiger des mesures fortes pour une meilleure protection des Burkinabés. Le chef de file de l'opposition politique est revenu sur plusieurs autres sujets brûlants, notamment la mauvaise gestion des infrastructures publiques par le gouvernement, l'affaire portant sur des milliards, dont 700 millions de francs CFA, pour des travaux de nettoyage à la présidence du Faso. Si ce ne sont pas les attaques du djihadistes qui endeuillent les populations, ce sont des infrastructures qui s'écoulent sur des élèves occasionnant mort d'hommes, signe des effets criminels de corruption qui gangrènent le pays. Comment s'en étonner lorsqu'on apprend que même la présidence du Faso est touchée par des scandales de corruption. Hier, c'était un conseiller spécial du président qui s'est comporté en véritable brouteur à travers une escroquerie portant sur une somme de 30 millions à un honnête citoyen. Aujourd'hui, c'est un collaborateur direct du chef de l'État qui est soupçonné d'être impliqué dans une autre affaire portant sur des milliards, dont au moins 700 millions pour des travaux de nettoyage
à la présidence du Faso. L'opposition politique a par cette occasion renouvelé son soutien et ses encouragements au FDS ainsi qu'à tous ceux qui se battent avec détermination pour la paix au Faso. Et face à la presse, ce matin également, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble MDVE qui annonce la tenue de son meeting dans les prochains jours. Il sera question de réconciliation nationale pour ce mouvement qui donc donne son soutien au gouvernement dans sa démarche de lutte contre l'insécurité. On en parle avec Mamétri Kamabou et Abaka Mahmad. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, apporte son soutien et ses encouragements au président du Faso et son gouvernement. Il exhorte l'exécutif à trouver les voies et moyens pour doter les forces de défense et de sécurité en armes de combat adéquates. Le mouvement, dirigé par Ousseini Faisal Nanema, demande aussi au gouvernement de garantir la sécurité de tous les citoyens burkinabés. C'est encourager le gouvernement à œuvrer davantage, à donner les moyens nécessaires aux forces de défense et de sécurité de lutter, et puis les encourager à continuer dans les stratégies qu'ils sont en train de mettre en place. Et pour ce qui concerne la démission du Premier ministre et de celle du ministre de la Sécurité demandée par l'opposition politique, le MDVE donne sa lecture. L'opposition n'est pas dans les droits. Donc depuis quand la minorité veut gouverner à la place de la majorité, il n'a qu'à jouer leur rôle, il n'a qu'à discuter, le peuple les a vomis dans les îles. Donc on n'a qu'à laisser le gouvernement, le premier ministre Christophe Dabiré et le ministre Mouminassi de continuer dans les lancers. Sinon, ils n'ont aucun droit, ils n'ont aucune légitimité à demander la démission de qui que ce soit dans ce pays. Le mouvement a, au cours de ce point de presse, annoncé la tenue très prochaine d'un meeting de soutien au chef de l'État pour la réconciliation et le vivre ensemble. Mais nous avons décidé de faire ce meeting pour soutenir le chef de l'État dans son engagement pour la réconciliation, le vivre ensemble, parce qu'il en a besoin, et il a besoin du soutien de tous les Burkinabés pour la paix et la réconciliation. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble est une association qui œuvre depuis sa création en 2019 à promouvoir la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. Le MDVE ambitionne de réconcilier le peuple burkinabé avec lui-même et d'instaurer une paix sociale durable au Burkina Faso. Je vous en parlais en titre, remise d'attestation des stagiaires du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci, phase 2. Ils sont plus d'une centaine à avoir bénéficié d'une formation donc adaptée de 2 semaines dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le stage a pris fin aujourd'hui vendredi à travers donc la cérémonie de remise des attestations. Reportage avec Ami Valion et Fatima Tanikima. Ils sont plus d'une centaine de stagiaires gendarmes spécialisés à avoir effectué leur stage de formation de base du 3 au 25 juin 2021. Un stage qui a officiellement pris fin par cette cérémonie de remise d'attestation à Luango. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci. Ce projet financé par l'Union européenne et qui est à sa 2e phase vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces gendarmes dans la lutte contre le terrorisme. C'est la requête du gouvernement, des autorités qui étaient satisfaits de Garci 1, qui était un succès, qui a donné un peu le modèle. Ce sont des unités qui sont capables de résister à la menace mais en même temps aussi travailler étroitement avec la population. Il y a 2 aspects pour nous qui sont importants, c'est la possibilité, la capacité de lutter les terroristes, mais aussi de travailler ensemble avec la population et de renforcer la confiance avec les gens qui vivent autour des emplacements des unités.
La mise en œuvre de la première phase du projet Garci a eu lieu en 2019 à Tueni et à Barani, au nord du Burkina Faso. Et en 2 ans d'existence, ces unités sont à l'origine de l'arrestation de 171 terroristes, de la destruction de plusieurs bases de terroristes avec de nombreuses saisies. Un bilan satisfaisant qui justifie la phase 2 de ce projet, selon le chef d'état-major général adjoint de la gendarmerie. Comme c'est une réussite, les voies les plus autorisées ont décidé de dupliquer le modèle. Certainement, la priorité aujourd'hui, c'est la zone de Banfora et de Nyoro-Nyoro. Mais le plus important pour nous, c'est la capacité de bascule de la gendarmerie en force combattante ou en force de police. Et ça, c'est une très grande particularité sur laquelle nous misons pour être au contact avec la population afin de les aider à rester dans la tranquillité et la paix pour s'occuper de leurs activités afin de réussir leur vie quotidienne. Le projet Garci Sahel, faut-il le rappeler, intervient dans les 5 pays du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et le Sénégal, où il contribue à la sécurisation des populations de ces pays. Matérialisation aujourd'hui de l'accord de subvention relatif au programme de développement bilatéral 2021-2025 entre donc les gouvernements burkinabé et danois. Cette subvention est estimée à plus de 92 milliards de francs CFA, notamment destinée au ministère de la Sécurité et de la Justice. La signature a donné lieu à une cérémonie donc au ministère en charge des Finances aujourd'hui donc à Ouagadougou. Le point avec Fatima Tanikima. Le Royaume du Danemark subventionne des projets ministériels burkinabés avec la somme d'un peu plus de 92 milliards de francs CFA. Un financement qui intervient dans le cadre du programme de développement bilatéral 2021-2025 entre les gouvernements du Burkina Faso et du Royaume du Danemark. Cet accord de subvention signé par le ministre burkinabé en charge de l'économie et la chef de la coopération danoise vise 3 objectifs stratégiques selon le donateur. Renforcer la sécurité, l'état de droit, les droits de l'homme et l'efficacité des institutions nationales. Deuxièmement, promouvoir la résilience communautaire et la résilience économique nationale. Troisièmement, soutenir les mesures d'adaptation au changement climatique. Les ministères de la Justice, de la Sécurité, de l'eau et de l'assainissement sont les bénéficiaires de cette subvention danoise. Selon le ministre de l'eau et de l'assainissement, ce programme bilatéral 2021-2025 contribuera entre autres à l'amélioration des principes de l'état de droit, de la paix et de la stabilité du Burkina Faso. Ces projets pourront améliorer l'approvisionnement en eau d'environ 350 000 habitants dans certaines localités du Burkina Faso. Et si vous prenez le ministère de la Justice, cette subvention contribuera à rapprocher, la justice du justiciable. Vous allez avoir également au niveau de la sécurité cette subvention qui va également améliorer donc le rapprochement entre les éléments des forces de défense et les populations dans le domaine de la communication. C'est sous la coordination du Bureau de la coopération danoise que ce programme bilatéral sera mis en œuvre. Il compte par ailleurs signer des accords bilatéraux avec les ministères concernés ainsi que des ONG. Dans la suite de ce journal, l'Association des municipalités du Burkina a reçu ce vendredi 25 juin le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro. Et dans son élan donc d'organisation des prochaines assises nationales, différents points de cette grande rencontre ont été abordés. On en parle avec Sanata Serré. Les collectivités territoriales sont l'un des partenaires les plus importants du ministère en charge de l'éducation et de l'alphabétisation, selon Stanislas Ouaro. C'est pourquoi, dans le cadre de la préparation des assises nationales sur l'éducation, le ministre est allé à la rencontre de l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, en vue de les informer de la tenue de ces assises et recueillir auprès d'eux des suggestions et des orientations. Nous sommes venus échanger avec l'Association des municipalités. On a été très bien reçus et l'objectif pour nous, à travers cette rencontre, c'est de leur présenter les TDR, la vision que nous avons des assises, la démarche et souhaiter avoir des commentaires, des observations et une participation active. Et nous avons
eu cet engagement des collectivités à une participation pour qu'au niveau de ces assises-là, ensemble, parce que les deux structures connaissent mieux le fonctionnement de l'éducation, donc les collectivités et nous, que nous puissions faire des propositions pertinentes à même d'améliorer notre système éducatif, tant dans sa qualité que dans son accès. L'AMBF s'est par ailleurs réjoui d'être associée à cette initiative qui va contribuer à l'amélioration du système éducatif du Burkina Faso. Et nous, en tant que collectivité, nous sommes à l'avant-poste du système éducatif parce que c'est dans nos communes que nous gérons les écoles, les lycées et les collèges et toutes les structures d'éducation font partie des compétences qui nous ont été transférées. Donc le ministre a pensé qu'il était bien que nous puissions avoir la bonne information et savoir quelles sont les commissions qui allaient être mises en place et également que nous puissions anticiper sur ces assises-là dans notre association pour commencer à les préparer sérieusement. Donc des questions ont été déjà évoquées et nous sommes rendus compte que beaucoup de nos préoccupations sont prises en compte. Donc nous allons nous mettre au travail à travers notre réseau de maires pour pouvoir contribuer d'une manière impactante à ces assises. L'Association des municipalités du Burkina Faso a au cours de cette rencontre fait des suggestions au ministre Ouaro et ses collaborateurs pour la bonne tenue de ces assises. Elle s'est du reste engagée à examiner les TDS soumis par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Dans l'optique de susciter l'implication des décideurs dans la promotion du droit à la santé sexuelle et reproductive, un consortium d'ONG, à travers le projet Sendayafo, organisait un atelier de plaidoyer de haut niveau hier 24 juin à Ouagadougou. La rencontre a permis d'aborder les différents aspects de la question de la santé sexuelle et reproductive, compte rendu avec Fatmata Nikiema et Baraki Sarabdo. Sendayafo, qui signifie Amoré, si c'était toi, est un projet mis en œuvre depuis 2019 par un consortium d'ONG. L'objectif étant de faire la promotion du droit en santé sexuelle et reproductive et la dénonciation des cas de violence basés sur le genre. Après 2 ans de mise en œuvre, les acteurs de ce projet disent avoir récolté des informations mettant en lumière les problèmes que vivent les jeunes et adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre que véritablement, leur santé, c'est d'abord eux. Alors, en écoutant les messages que nous leur faisons passer sur Internet, en les envoyant pour voir des spécialistes, en les envoyant dans des centres jeunes pour avoir de plus amples informations sur la santé sexuelle et reproductive, nous pensons que ça va amoindrir un tant soit peu beaucoup de pathologies. Cet atelier a donc permis aux organisateurs de présenter l'état des lieux du droit en santé sexuelle et reproductive à des adolescents et le projet aux parties prenantes. Le but est de convaincre les décideurs afin de bénéficier de leurs engagements pour cette cause qu'est le droit en santé sexuelle et reproductive au profit des jeunes et adolescents. Quand on veut adresser des bons projets, quand on veut adresser des projets qui concernent demain, il faut véritablement voir comment on peut les impliquer, comment on peut prendre en charge leur santé pour qu'ils puissent réfléchir pour demain. Au niveau du ministère de la Santé, nous accordons une place primordiale aux adolescents, aux jeunes, parce que quand vous regardez les indicateurs, le dernier indicateur que vous avez vu, les grossesses en milieu scolaire, quand vous voyez un peu les IST, les jeunes sont au centre de ces problématiques-là. Le projet Sendayafo a pour but d'éveiller les consciences en but de restaurer le respect des droits des jeunes et adolescents en matière de santé reproductive, selon ses initiateurs. En 2 années et à travers un dispositif WhatsApp, les jeunes concernés ont pu bénéficier d'informations les concernant et dénoncer les cas de violence selon les membres du consortium. Et je vous propose dans ce journal de découvrir un jeune homme passionné de musique. Sa spécialité, créer des mélodies ou encore des instrumentaux. Il est appelé beatmaker. Lionel Berré, dit Léo on the beat, est aussi étudiant en 6e année de médecine. Il est l'un des beatmakers les plus sollicités de sa génération. Maxime Jeune-Bambara l'a rencontré. Dans la chaîne de production musicale, ils sont peu connus du grand public. Pourtant, leur rôle est essentiel dans la réussite d'une œuvre musicale. Lionel Berré, dit Léo on the beat, fait partie de ces créateurs d'instrumentaux, encore appelés beatmakers,
qui ont beaucoup contribué à la réussite de bon nombre d'artistes au Burkina Faso. Le jeune homme de 25 ans, étudiant en 6e année de médecine et dont l'ambition était de devenir prêtre, découvre sa passion pour la musique en classe du 6e alors qu'il était au petit séminaire de Basse-Kouré. Il prend congé de cette pépinière de vocation pour mettre son talent d'instrumentiste au service des artistes musiciens. Le travail du beatmaker est assez prenant, tout comme les études de médecine. Mais je dirais que c'est plus une question d'organisation. Voilà, il faut savoir accorder le temps à la médecine quand il le faut et savoir accorder le temps à la musique quand il le faut. Je me suis auto-formé à l'aide de tutoriels sur Internet et puis de quelques vidéos que je trouvais sur le tas. J'ai d'abord commencé par travailler avec des arrangeurs. En fait, j'ai commencé avec un qui était au quartier qui s'appelait Shaggy Solo, qui est aux États-Unis actuellement. Par la suite, j'ai travaillé avec Shadowstone. Léo Onve Beat fait dans la polyvalence et a même réussi à s'imposer dans le monde des beatmakers au Burkina Faso. Mais son domaine de prédilection reste la musique urbaine, notamment l'afro-pop et l'afrobeat. Il faut dire qu'il y a plusieurs façons de travailler quand on veut composer. Il y a d'abord l'artiste peut venir avec son inspiration, peut venir avec un refrain, une mélodie et on construit le beat à partir de ça. Il y en a qui n'ont pas d'inspiration et qui viennent et qui te disent crée-moi un truc et je vais m'inspirer de ça pour travailler. Et donc là, tu es obligé de chercher à ton niveau et de lui proposer pour que lui essaie de s'adapter. Ils sont nombreux, les artistes burkinabés de la nouvelle génération qui bénéficient des services du jeune talent. Toxa, Hugo Boss, Wen Panga, Audrey, Super Amzi n'en sont que quelques exemples. C'est incroyable juste le fait qu'il arrive à rentrer dans ma tête et savoir ce que je veux, ce que je recherche. Vu que je ne suis pas vraiment facile, j'ai du mal à m'expliquer du moins. Quelqu'un qui arrive à me comprendre, c'est un champion. Franchement, tout se passe bien. Léo, c'est quelqu'un qui arrive à cerner facilement ce que je lui demande, vu qu'il a aussi un background musical, vu qu'il a fait le séminaire. Il est très rapide à cerner tout ce qu'on lui demande et c'est pour ça que j'aime travailler avec lui. Pour l'artiste Super Amzi, Léo Onve Beat a beaucoup contribué au succès de ses titres comme Waloké, Bienvenue à Ouaga, Zinzin, Ma Mission, entre autres. Je pense qu'en termes de beatmaking, c'est le meilleur, franchement, pour moi. Peut-être que ça fait partie bon, on va dire vraiment que ça fait partie du succès. Au nombre des inconditionnels admirateurs du travail de Lionel Béré, il y a également l'artiste Big Solid, dit catalogué, qui poursuit son aventure avec le beatmaker depuis 2019 et qui est actuellement en studio pour la sortie de son nouveau tube. Le beat est malade, le beat c'est de l'afro-pop mélangé avec un peu de rythme façon zumba. Bon, je ne sais pas où il va trouver ses inspirations, cet enfant, il n'est pas normal, vraiment, il n'est pas normal. La collaboration est certes bonne avec les artistes, mais des difficultés, Lionel Béré en rencontre dans sa carrière de beatmaker. Évidemment, dans tout travail, il y a toujours des couacs parce que quand on travaille pour plusieurs personnes, à certains moments, on n'arrive pas à respecter les délais de certains. Et bon, il peut y avoir des manquements, mais bon, à la fin, après avoir eu le travail, il y en a qui sont plus ou moins satisfaits et qui oublient ce qui s'est passé. Moi, je me dis que je suis un éternel insatisfait, mais lui, c'est encore pire. Lui, souvent, il fait des choses, le temps même que la chanson sorte, lui, il est là, non, il faut qu'on le fasse ça, c'est pas bon, c'est ça. Et puis, il aime à décourager les gens. En temps, tu chantes et il dit, man, c'est nul. Petit Jeannot, PC, ils sont nombreux les beatmakers burkinabés qui ont inspiré le jeune talent dans ce métier. Mais à l'international, le référent de Léo Onve Beat reste DJ Snake. Dans le monde des beatmakers, Lionel Béré s'est fait véritablement découvrir à travers son tout premier instrumental dans la chanson Je cours comme Nakulma de l'artiste Super Amzi sorti en 2017. Aujourd'hui, à la tête de son propre studio, le jeune beatmaker poursuit son bonhomme de chemin avec passion et détermination. Je cours comme Nakulma, pas le temps pour ceux qui courent. Le village de Kinfangué, dans la commune rurale de Komsilga, bénéficie d'une nouvelle mosquée offerte par Abdoul Ouedraogo, PDG de Abdoul Service International. Ce lieu de communion avec Allah a été inauguré ce 24 juin en présence des autorités religieuses et des donateurs. Une infrastructure qui vient soulager les musulmans de ce village qui ne disposait pas de mosquée assez spacieuse. Abdoul Reminier. Cet acte marque l'inauguration de la mosquée de Kinfangué,
un village de la commune rurale de Komsilga. D'une capacité de 1000 places, cette infrastructure est accompagnée de toilettes, de forages solaires et un espace aménagé pour les ablutions. L'inauguration de cette mosquée vient soulager les musulmans de la localité, dont la mosquée était exiguë pour accueillir tous les fidèles. Nous remercions Dieu qui a permis à ce qu'on ait cette mosquée. Ce n'est pas pour ce village seulement, c'est la mosquée de tous les musulmans. Nous prions pour celui qui a construit cette mosquée pour nous, que Dieu lui donne une longue vie et bénisse sa fortune. Cette infrastructure est offerte par un fils du village, Abdul Wedraogo, PDG de Abdul Service International. Il dit avoir fait le geste à la demande de la communauté musulmane de la localité. J'ai vu que la mosquée était devenue petite. Quand ils m'ont approché vraiment avec la demande, je n'ai même pas hésité une seconde même avant de marquer mon accord. Vous savez, c'est une maison de Dieu. C'est une maison de Dieu. Ça a été dit, pour tout ce que Dieu aide, tu peux peut-être aussi enlever ce que Dieu t'a donné pour construire la mosquée. Remercier le bon Dieu, permettre aux gens aussi de prier. Vous savez que la prière, c'est quelque chose qui est très important. Quel qu'en soit ce qui nous arrive, c'est les prières qui peuvent vraiment nous sauver. Voici pourquoi moi je n'ai même pas hésité à marquer mon accord en donnant les moyens nécessaires pour avoir donné la mosquée à mon village. Le représentant de l'imam de la grande mosquée de Ouagadougou a salué l'action et a fait des invocations pour le donateur. Il a invité les populations à une bonne gestion de ce lieu de culte. Occasion aussi pour lui d'inviter tous ceux qui ont les moyens à soutenir la religion. Les fidèles ont célébré la prière de 13h de ce 24 juin dans leur nouvelle mosquée, qui est désormais la grande mosquée de Kimfangue. Une autre inauguration dans ce journal, mais cette fois hors du Burkina. Le président togolais Faure Gnassingbe inaugurait donc une centrale de 50 MW, la plus grande d'Afrique de l'Ouest. C'était mercredi dernier dans le cadre du développement de l'énergie solaire dans le pays. Cette centrale solaire est située à Blita, à environ 267 km au nord de Lomé, la capitale. Elle est érigée donc sur une superficie de 92 hectares, se compose de près de 130 000 panneaux solaires pour une puissance installée donc de 50 MW. Reportage. Après 18 mois de travaux, la réalisation de la centrale photovoltaïque au Togo s'inscrit dans le cadre de faciliter un accès universel à l'électricité et de desservir tous les ménages togolais en énergie propre et renouvelable, selon le président Faure Gnassingbe. Au total, près de 158 333 ménages seront desservis et cette centrale permettra d'économiser plus d'1 million de tonnes d'émissions de CO2 tout au long de sa durée de vie, a déclaré le président sur son compte Twitter. La centrale Cheikh Mohammed bin Zayed de 50 MW Crête de Blita est la plus grande centrale solaire photovoltaïque de la sous-région, utilisant la technologie des trackers solaires, ce qui permet d'augmenter le rendement des panneaux solaires en leur faisant suivre la course du soleil. Construite par Ameya Togo Solar, une filiale d'Ameya Power, géant des Émirats Arabes Unis, cette centrale solaire est érigée sur une superficie de 92 hectares. Elle se compose de 127 344 panneaux solaires pour une puissance installée de 50 MW. 20 MW supplémentaires devraient être construits sur le même site avant la fin de l'année. Cette centrale photovoltaïque sera exploitée pendant 25 ans par Ameya Togo Solar. Lorsque nous aurons terminé les 20 MW supplémentaires et le système de stockage par batterie, la centrale de Blita atteindra 70 MW, plus le système de stockage par batterie, ce qui fera certainement la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Il permettra également d'alimenter près de 160 000 maisons. Le Togo est doté de ressources, le Togo est doté du soleil, c'est donc un moyen important d'obtenir de l'énergie. Baptisée Cheikh Mohammed bin Zayed du nom du prince héritier d'Abu Dhabi, la centrale a été financée à plus de 35 milliards de francs CFA. Le Togo, qui importe plus de la moitié de l'énergie dont il a besoin du Nigeria et du Ghana, mise notamment sur le solaire pour développer des start-up et faciliter l'accès à l'électricité à ses 8 millions d'habitants jusque dans les zones les plus reculées du pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h.